Je ne mens pas. Tous les hommes que Dieu a créés après les rapports sexuels, ils réfléchissent et après quelques minutes, ils détestent ce qu'il vient de faire. Il a des dégoûts quelque part dès qu'il jouit. Dès qu'il éjacule, il a des dégoûts quelque part. Parce que les hommes se croient vraiment trop forts qu'ils ne vous expliquent pas. Mais c'est la vérité. Quand un aime jouir, il faut le laisser quelques minutes. Parce que quand tu le touches, ça lui chatouille. Ça lui fait bizarre. Ça lui fait vraiment bizarre. Après les rapports sexuels, laissez les hommes se reposer quelques minutes plus tard pour faire la deuxième cour, soit le troisième cour. Si c'est lui qui vient vers toi, oui, il n'y a pas de problème. Mais si lui ne vient pas, si tu vois qu'il tourne son dos, c'est pas parce qu'il te déteste, non. C'est pas parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il fait avec toi, non. Les hommes sont comme ça. Après l'éjaculation, les hommes reprennent sa conscience. Parce que si un pénis en érection n'a pas de cerveau, c'est quand il jouisse, il reprend vraiment son corps. Et si un homme jouit, ne le touche plus, laissez-lui quelques minutes. Laissez-lui du temps de se rattraper, de se respirer et vous allez continuer après. Est-ce que je vous mens? Beaucoup plus quand tu vois que ton homme éjacule déjà, quand tu veux te dire que non bébé je suis fatigué, non laisse-moi dormir, voilà. Non, parfois il quitte sur le champ, il part, prend quelque chose à boire, soit dans la douche ou bien quelque chose, il fait un tour. Parce que nous les filles, parfois on est des pervers. Parce qu'on veut toujours qu'on nous donne, même si ça, je ne sais même pas, à tout d'abord. Donc, essayez de discuter avec vos partenaires souvent, après les rapports sexuels, soit 2 ou 3 jours après les rapports sexuels, essayez de discuter d'abord avec vos partenaires. Demande-lui, bébé, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu ressens en vrai quand nous faisons l'amour? Essayez de lui demander, essayez de lui poser cette question. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-moi, quel est tes fantasmes? Tu aimes quoi? Je te lèche, je te suce, je te fais ceci, je te fais cela. Demande-lui. Si après tout cela, si vos maris vous trompent, venez vous dire que Boris chef d'État a menti. Vous savez, parfois c'est quelque chose, des petites choses comme ça que nous manquent à la maison, qu'on part dehors pour chercher. Vous ne savez pas? C'est parce qu'il veut coucher avec toi par voie anale, tu dis que non, c'est pas propre. Non, je ne supporte pas ça. Mais s'il trouvait quelqu'un qui lui donne le cul, mais c'est fini, tu es mort. Et si la personne sait vraiment ouvrir ça comme canal de sévoir, comme la Meuse de la Belgique, mais c'est fini comme tunnel de Paris. Si la personne sait vraiment ouvrir, c'est fini. Tu vas perdre. Soit tu seras toujours trompé quelque part. On est rempli comme ça, borné de nos cerveaux. On ne veut pas satisfaire nos mecs comme il se doit. Parce que, il y a des raisons même vraiment qui est tellement trop bête, qui n'a pas de sens. Il y a des gens qui prennent des raisons vraiment trop religieuses. Il y a des gens qui prennent des raisons parfois que je ne me suis pas habitué à ça. Mais rase le poil de ton anus et puis voilà. Tu prends le poil à purger, ce qu'on appelle boc là. Tu prends de l'eau, tu mets dedans, tu fous là-bas. Après tu pars à la toilette, tu fais tous les déchets, tu mets le gel lubrifiant au marge anal, tu mets bien, ça dilate et tu fais, ça ne fait pas mal. Vous voulez que je vous fasse la démonstration encore? Vous ne voulez pas donner vos derrière là, si vous mettez venir par nous, là, vous allez dire quoi? C'est nous qui allons voler votre mari. Il y a des filles souvent, quand tu fais des rapports sexuels avec eux, quand tu les pénètres, là, laisse tomber. Quand tu sors ton pénis, il y a des trucs blancs, 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 blancs. Et on fait... Non, Seigneur. Et ça, l'odeur de ça, c'est comme si il y a des bongo d'afungani, odeur à goumo. Dans système des Nations Unies. Vous voulez ça? Et si vous décollez comme autant, quand il y a des bamoisis qui nous pillent, il dit Kenge, mon mari de doit founger, il a dit da. On est dans zone bongo, on a dit da. Ou marron, dit bagara. Mais est-ce que nous allons Johnny? Et ce quoi tu as dit, tu dois échanger parce que nous dit que tu es là. On est tous des filles. Parfois, nous avons des secrets. Mais parce que je parle en privé, vous ne comprenez pas. Je suis une mère. À chaque fois que je viens vous parler, parce que je sais de quoi je parle. Mon badjoni bi mo di zigi tere mo so kiki tabene vous voir bu kenge ti mo même njarachi dondo wundi na ya ti et même be ya dondo mo ba so fen dondo mo ngasi fen dondo ba li mo sigi ngai na onchi mo mo vite même ko ba pe mo doit te zone to so fen dondo mo bo
Ben moi l'ondo. Aïe, c'est marrant, tout ça, on est banni. Après, on te là, tout le monde en a produit. À son petit na frontière, on va Facebook a bloqué. Après, on te fait demander produit. Hein? Alors, imaginez, ils sont une bonne raison pour les parce qu'on s'est lavé nos culs. C'est pour cela que nous avons des hommes dans notre vie. C'est pour cela que nous avons des bagues. C'est pour cela qu'on nous a mariés quelque part en cachette. C'est pour cela que vos hommes venus vous tromper avec nous. Parce qu'on sait ce que, on sait ce qu'un homme veut dans la vie. Quand on vous parle, vous allez dire que voilà, on a de malbouche, mais c'est pas de malbouche, mes chéris, mes amours. Apprendre à lécher vos hommes, si c'est son fantasme, fais-le. Apprendre à sucer son cul, si c'est un fantasme, fais-le. Apprendre d'abord à connaître le fantasme de ton mec. C'est vraiment important. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas à la maison, si une personne dehors découvre là où ton mari ressent son plaisir, tu es morte, ma chérie. Tu es morte comme ça. Sans quoi on te crucifie comme ça. Donc même dans l'air. Quand on vous dit ça, vous dites que oh, vous maîtrisez. Mais à la fin, vous ne maîtrisez rien. Je suis une femme qui a vécu de l'expérience de la vie. Voilà, j'avais une amie, que je dis que voilà, j'avais une histoire à vous raconter. J'avais un ami qui fait 7 ans avec sa copine. Et il a fait tout pour la fille. Il a fait un enfant avec la fille. Et c'est 2 ans après qu'il est rendu compte que l'enfant n'était pas de son gène. Ça veut dire que l'enfant n'était pas son enfant biologique. Après 2 ans plus tard. À un moment donné, la fille a commencé à réagir bizarrement. Il a commencé à soupçonner la fille. Il a poursuivi la fille. Il a parlé de ça avec ses amis. Ils ont fait des enquêtes de gauche et de droite. Et à la fin, ils ont découvert que la fille l'a trompé. Et il a attrapé la fille à un monsieur qui ressemble identique à son enfant qui est à la maison. Donc, depuis tout son temps, sa copine est avec lui sous prétexte que c'est par rapport ou par condition, parce qu'elle n'a pas de moyens. Elle est obligée de supporter là où le monsieur est, là où offrir comme de toit sur sa tête, elle est obligée de supporter. Mais elle a ressenti ses plaisirs quelque part. C'est là-bas qu'elle a ressenti son vrai plaisir. C'est là-bas qu'elle a écarté même ses jambes comme ça. On la lèche, on la suce jusqu'à... On faillit avaler même son clitoris. C'est là-bas qu'elle a ressenti des plaisirs. Quand on te demande de sucer le vagin de ta femme, tu dis que non, je ne fais pas ça. Mon papa n'a jamais fait ça, moi je ne peux pas faire. Hé, hey, mon bébé, on est en 2023. Voilà. Si je pense que le vagin de ta femme, là, ça sent mal, là, demande-la de laver ça bien propre, il faut lécher ça. Lèche jusqu'à. Sinon, un jour, une fille lesbienne attrape ta copine là, tu vas regretter. Tu vas lire l'heure sur le calendrier chinois. Voilà, nous sommes là, non? On est à 2023, les Chinois encore en 2022. Donc, tu vas lire l'heure toujours en retard. On t'a dit que tu dois libérer soit parce que c'est péché. Non, mon bad n'a pas de hey! Babati mo afana mo booking mo zanga ji dondo ape mo kwa mo guidonu mo bana viti mo yazo voko ndako parodia fa ibango thérapie wana iginga poster ti na lichi wani donc a été véné. Arrêtez de nous saouler ici dehors. Vous êtes là quand on vous dit la vérité, on vous dit que non, il a du mal bouche. C'est lui là, non. C'est une personne qui est possédée, il est maudit. Dieu les a maudits. Mon frère, si tu me vois, je suis toujours élégant ou élégante là. Parce que Dieu m'a béni. Je ne suis pas maudit. Dieu m'aime tel que je suis. Et je ne cherche pas trop dans la vie. C'est vous qui cherchez trop dans votre vie. Et c'est pour ça que votre vie est devenue trop compliquée. Moi, je ne cherche pas trop. Si aujourd'hui je trouve un bangala, on me donne ici, on me cale le pied comme ça en l'air. Je fais comme ça, on me fout dedans là. Je dis gloire à Dieu. J'ai au moins ressenti plaisir aujourd'hui. Il y a comme des filles qui souffrent aussi qui n'ont jamais eu de bangala dans leur vie. Même qui est là partout dans l'Europe là. Ils galèrent pendant l'hiver là. Mais moi, en hiver là, on me baisse comme ça en abondance. J'ai eu même jusqu'à dire, hey, les filles souffrent. Hein. Et voilà. C'est comme ça la vie. Vous allez souffrir jusqu'à passer par rapport à votre comportement. Votre maison, ça devient là où vous faites tous les scandales. 1, 2, 3, vous mettez le bagage de votre mari dehors. 1, 2, 3, vous insultez votre mari. 1, 2, 3, vous appelez votre copine pour raconter tout ce que votre mari vous a fait.
Il n'y a pas de mariage parfait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton mari est toujours dehors? Fais l'examen de conscience. Revois ton comportement. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton mec court toujours derrière les petites filles? Pour que ton mec, qu'est-ce qui lui manque à la maison? Sinon, tous les vagins sont des vagins. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mais si ton mec te laisse à la maison, il va dehors. Demande-toi. Fais l'examen de conscience. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dis-moi amen parce que je prêche. Je suis devenu prophétesse Anne à l'heure là. Dis-moi amen, je prêche mes enfants. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il est toujours dehors? Il est toujours quelque part en train de boire avec ses amis. Qu'est-ce que tu as fait? À qui là depuis Cameroun? Qu'est-ce que toi tu as fait? Judith. Ngengo. Soyons sérieux. Les hommes ne sont pas nos marionnettes. Essayez de les encadrer. Les hommes sont nos enfants. Les hommes ont besoin des éducations. Tu peux trouver un homme qui ne sait pas s'habiller. Il est sale, il est ceci, il est cela. Tu peux l'encadrer, tu peux l'éduquer si tu es une bonne femme. Alex Zilo, salut moi Josla Zilo. Si tu es une bonne femme, éduque ton mec. Bébé, regarde. Tu as porté déjà ton caleçon, ça fait déjà 2 jours ou une journée. Change ça. Parce que quand tu portes le caleçon, tu sors le matin, tu viens la nuit, tu transpires, c'est pas bien. Ça va te donner des odeurs. Parle doucement avec ton mec. Les hommes n'aiment pas des filles qui crient, qui font des escandales. Les hommes adorent les filles soumises. Quand on est soumis à la maison, nos hommes sont contents. Sois soumise les femmes. Dieu m'a dit dans la Bible, sois soumise, être une femme vertueuse. C'est ça qui est important. Les hommes n'aiment pas les filles qui font de footing, qui font de boxe, tout. 1, 2, 3, tu prends pour les œufs, tu tapes sa tête, comme ça, à la maison tout le jour. Sa maison est devenue ring pour boxing club. C'est pas ce que les hommes cherchent dans leur vie. Les hommes cherchent une femme digne. Les hommes cherchent une femme avec grand F. Qui s'occupe bien des enfants. Qui fait toujours à manger. Qui contribue pour la maison. Les hommes n'adorent pas des filles qui prennent leur carte bancaire, fait beaucoup de shopping pour rien et il n'y a pas de choses dans la marmite. Ton homme va te tromper toujours. Tu es là, tu t'habilles bien, on te voit toujours dehors. Tu es très belle, tu portes des habits de luxe, dans ta marmite, il n'y a toujours rien. On vient chez toi, on ne mange jamais. C'est quel genre de femme? Sa famille vient, on ne mange jamais. Il n'y a pas de nourriture toujours chez toi. C'est chez toi qu'il n'y a pas de nourriture. Tu pars à la fête, c'est toi qui remplis toujours des tupperwares pour rentrer à la maison pour mettre dans ton frigo. C'est quel genre de femme que tu es? Ton mari a besoin de manger ta nourriture. Cuisine quelque chose. Fais quelque chose de ta main, il a envie. Vous êtes là à acheter des mèches plus chères. Vous êtes là à acheter des chaussures plus chères. Vos maris meurent de faim à la maison. Et c'est ça que vous voulez qu'on vous marie un jour. Vous ne voulez pas qu'on vous trompe. Vous ne voulez pas que cet homme ne fout pas son bangala quelque part. Pourquoi? Pour quelle raison qu'il n'a pas le droit de te tromper? Tu as payé le quittance ou que tu as le récépissé ou tout ça de reçu de son bangala qui n'a pas le droit de te tromper. C'est ton comportement qui l'a poussé dehors. Il cherche quoi dehors si tu donnes tout? Derrière, devant, narine, quoi. Demande-lui, chérie, tu es toujours dehors. S'il te plaît, dis-moi ce que tu cherches dehors. Ce que tu cherches là-bas, je peux te donner à la maison. Je te fais tout ce que tu veux et reste à la maison. Vous allez dire que non, les hommes ne sont jamais satisfaits. Même si tu lui donnes tout, il va te tromper. Jamais. Ce n'est pas question de ça. Toi, tu es là. Tu mets des tissages. Ça s'appelle 1 mois, 2 mois. Tu n'enlèves pas. L'odeur de ça, un homme ne supporte pas. L'odeur de vos tissages là, il faut souvent enlever. Vous voyez que je colle des tissages souvent ici. Je fais des vidéos avec des tissages que j'ai collés. Ça fait même pas une semaine sur ma tête. J'enlève. Vous êtes sale partout quelque part. Vos mecs, parfois vous tressez là, vous laissez l'odeur de tissage là, ça tue l'homme. Les hommes ne peuvent plus respirer dans la maison à cause de l'odeur de tissage. En bas du sein là, il faut laver souvent. Parce qu'en bas du sein là, ça pue souvent, il faut laver. Vous voulez que je vous dise ça aussi?
Il y a trop de choses que voilà, on ne peut pas tout dire sur la vidéo parce que voilà, il y a des enfants et tout ça. Mais à un moment donné, il faut changer. Moi, j'ai piché des hommes cette année. Je pense vraiment aux hommes cette année. Je vais le défendre quand même. Parce que j'étais ex-homme pour devenir une femme aujourd'hui. Et c'est un ancien homme qui est devenu une femme. Donc, je sais ce qu'un homme veut. Si je vous parle, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu. Dis-moi amen quelque part. Dis-moi, prophétesse Anne, oui, j'écoute et j'obéir. Je vais le faire comme tu le dis. Quand même, je vois en commentaire, on va me faire.